Et on commence avec les chiffres à retenir de ce week-end. Tout d'abord, les audiences. Hier soir, il y avait 2 fois plus de monde devant le film de TF1 que devant le film de France 2. 4 100 000 pour Mayday de Jean-François Richet, 2 millions pour Hors Normes d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Sinon, les divertissements de TF1 étaient dans leur moyenne ce week-end, avec 3 100 000 pour Danse avec les stars vendredi et 3 millions pour The Voice samedi. Et puis un petit mot des audiences des talks depuis la fin de TPMP, c'était en milieu de semaine dernière. C'est à vous à enregistrer en fin de semaine des parts de marché inédites depuis début janvier. On est monté à 6,6% en fin d'émission. Concernant Quotidien, l'émission était à 2 500 000 jeudi, près de 14% du public. C'est un record de saison. On regardera cette semaine, Thomas, si la pause de Cyril Hanouna est vraiment profitable à ces 2 émissions qui étaient les 2 principales rivales de TPMP. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, de nouvelles grèves dans le service public aujourd'hui. Ouais, des syndicats ont appelé à la grève aujourd'hui et demain à Radio France, tout comme à France Télévisions, à France Média Monde et à l'INA. Un appel à la grève pour contester ce projet gouvernemental de réforme de l'audiovisuel porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce projet qui sera débattu demain à l'Assemblée prévoit une fusion des différentes sociétés de l'audiovisuel public. C'est un projet indispensable, a prévenu la ministre ce week-end. À France Télévisions, où la succession de Delphine Ernotte se prépare, le Parisien aujourd'hui en France a publié ce week-end une enquête à ce sujet. Et selon le journal, Delphine Ernotte est bien partie pour se succéder à elle-même à la présidence de France Télé. Pour l'instant, les candidats seraient très peu nombreux, alors que l'Arcom doit révéler le nom des compétiteurs d'ici un mois, ce sera début mai. Alors pourquoi cette élection paraît-elle même jouée d'avance ? Justement, selon le journal, à cause de la réforme de l'audiovisuel. Si une holding est créée début 2026, comme le prévoit le projet, eh bien les mandats en cours des patrons de l'audiovisuel seraient stoppés net. Donc on serait peut-être pas ici sur un mandat classique de 5 ans, mais sur un mandat de 6 mois, donc de mi-2025 à début 2026 forcément, seulement. Ça décourage pas mal de candidats. Exactement. Et puis M6 va diffuser prochainement un documentaire sur la santé mentale. Après les récentes révélations du journaliste Nicolas Demorand qui a dit souffrir de bipolarité, c'est un sujet qui s'est retrouvé sur le devant de la scène. M6, qui avait dans ses cartons un documentaire sur le sujet, a décidé d'avancer sa diffusion pour coller à cette actualité. Alors on ne sait pas encore quand il sera diffusé, mais il y a une bande-annonce qui circule depuis ce week-end. Écoutez un extrait. Quand on ne va pas bien, on n'a pas envie de le dire, on n'a pas envie de le partager. Moi-même, j'en ai pas parlé à ma famille, c'est-à-dire que je faisais semblant, quoi. Les gens ont commencé à se plaindre, ont commencé à me dire on ne peut pas relationner avec toi. Et c'est devenu problématique dans mes relations. C'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre la parole. C'est parce que cette charge mentale de faire semblant, elle n'a pas de raison d'être. C'est toi. Il y a 10 personnalités qui témoignent dans ce documentaire, parmi lesquelles Camille Lacour, Michel Bernier, Éric Antoine, François Berléand ou encore Yannick Noah. Ces personnalités se confient toutes sur leurs problèmes de santé mentale. Il faut briser le tabou, indique la bande-annonce, alors que 13 millions de Français souffriraient de troubles psychiques. Et puis la rédaction en chef du 20h de TF1 sera désormais assurée par 2 femmes, et ça c'est une première, Julien. Après le licenciement de Guillaume Porteux, remercié après un incident survenu lors d'une soirée entre plusieurs collègues de TF1, la direction a décidé de confier la rédaction en chef du journal télé le plus regardé de France à Anaïs Bouissou, qui était jusqu'ici rédactrice en chef adjointe. Anaïs Bouissou sera assistée, on l'a appris en fin de semaine dernière, de Caroline Hervy. Elle est en provenance de BFM TV. D'après le Parisien aujourd'hui en France, le départ de cette dernière est regretté à BFM TV, où on aimait son professionnalisme. Tout ça, ça fait un départ de plus, un départ de marque de plus pour la chaîne Info. Et puis toujours sur TF1, on devrait bientôt retrouver Éric Cantona dans une série policière. Ouais, cette nouvelle a été annoncée lors du festival Série Mania. L'ancien footballeur devrait bientôt tourner près de Marseille, une ville qu'il connaît bien. Il a joué 3 ans à l'Olympique de Marseille dans un feuilleton en 6 épisodes, un feuilleton policier dans lequel il jouera le rôle d'un flic humaniste, dit-on du côté de TF1. Bon, il faudra attendre plusieurs mois, voire 2026, pour voir le résultat. Et puis on enchaîne avec Monsieur Parizeau. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux, là, vous rigolez tous les deux? On a un petit fou rire, pardon, ça arrive rarement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit une bêtise encore. C'est pas vous, c'est pas non, c'est pas moi. C'est que vous avez donné des noms assez pointus. Et c'est vrai qu'on savait pas pour Anaïs Bouissou et Caroline Hervy. Donc voilà, ça nous a fait un choc. Allez, on parle maintenant de... Il vous en faut pas beaucoup, dis donc. Attendez la suite, parce que là on arrive on passe à du lourd, là. Bien sûr. Parlons maintenant de Monsieur Parizeau. Voilà, Monsieur Parizeau qui fait son retour ce soir sur TF1. Et le campeur râleur de Camping Paradis revient pour un 2e prime, 7 mois après le premier. Patrick Parroux, qui incarne Monsieur Parizeau, garde un très bon souvenir du tournage. Il l'a confié à Romy Azoulay pour Culture Média.
Voilà, j'étais d'abord très très fier qu'on me confie ce personnage dans un autre cadre. J'étais surtout très bien entouré parce que il y a toujours un petit côté troupe dans ce genre de film, puisque c'est un cluedo, tout se passe dans un endroit clos. C'est un scénario de Laurent Mandy et c'est pas évident à écrire ce genre d'histoire, et je trouve qu'il le fait très bien. Voilà, je partais déjà avec de bonnes bases. Monsieur Parizeau, nouvelle enquête ce soir à 21h10 sur TF1. En octobre, lors du premier prime de Monsieur Parizeau, ça avait très très bien marché, 5 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'il fera mieux ce soir? Réponse, demain matin. Dans le journal des médias, à 9h50. Évidemment. Et puis alors, on a appris ce matin cette triste nouvelle, la disparition du réalisateur Yves Boisset. Réalisateur majeur des années 70-80, auteur de plusieurs films coup de poing, dont Dupont-la-Joie avec Jean Carmet en 1975, ou encore Le Prix du danger en 1983, adaptation d'une nouvelle américaine avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli, qui constitue sans doute l'une des critiques les plus virulentes de la télévision jamais vue au cinéma. Ce film de 83 imaginait un jeu de télé-réalité dans lequel chaque candidat pouvait gagner une énorme somme d'argent s'il parvenait à échapper à une cohorte de tueurs lancés à ses trousses. La richesse ou la mort, c'est un film qui avait été multi-rediffusé à la télé dans les années 80 et 90. Un petit peu moins ces derniers temps, on peut peut-être comprendre pourquoi, mais peut-être qu'à l'occasion de la mort d'Yves Boisset, les chaînes décideront de repasser ce film. Le Prix du danger. Le Prix du danger. Yves Boisset qui ensuite s'était consacré beaucoup à la télévision d'ailleurs. Exactement, il a tourné énormément de téléfilms en fin de carrière, fin des années 80, après avoir tourné pour le cinéma pendant 15 ans. Il a tourné énormément de téléfilms, à chaque fois avec beaucoup de succès. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.